Oui. Voilà, tu vas rester à côté de moi. Voilà, alors bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis avant tout vous remercier d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, ça nous fait très plaisir de vous voir tous, et de passer cette journée avec vous. Alors la journée va se dérouler de la façon suivante, si ça le suit, oui, voilà, alors on a un petit peu d'avance, voilà, donc ça c'est chouette. On va vous présenter l'association, les mamans lumineuses et les papas aussi. À 10h45, on accueillera donc Marie-Christine Delpé qui nous parlera des annales akashiques. À 12h15, ça sera l'heure de reprendre un petit peu d'énergie. Donc on vous a remis à l'entrée des petits tickets dans deux couleurs. Vous avez du vert, du bleu, du marron. Donc vous vous présentez en fait aux portes des cuisines. Alors pour ceux qui étaient là à la conférence fin octobre, ça se déroulera de la même façon. On vous remet votre repas et après vous pouvez, on est gâtés par le temps. Donc vous pouvez sortir, il y a des tables, manger, voilà. Bien reprendre toute cette énergie et dans la mesure du possible, oui, si c'est possible, de bien venir 14h10, que tout le monde soit bien assis en place pour que Céline Franou puisse débuter par la conférence qui sera suivie donc d'une séance de médiumnité en salle. Voilà. Aussi, on est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Pour qui? Comment est-ce qu'on fait tout ça? Alors l'association, c'est une loi 1901, avec non lucratif. Elle a été créée en mars 2021 par trois mamans endeuillées, qui sont Sandra, donc si tu veux bien faire un petit coucou à tout le monde. Caroline. Et Hélène. Alors l'association, elle a été donc créée à l'initiative de ces trois mamans, suite au décès de leur fille, Axel, Anaïs, pour qui on a une pensée toute particulière aujourd'hui, et Laura. Alors c'était un peu trop simple de démarrer par la création de l'association, donc ça n'a pas démarré comme ça, on va vous raconter très rapidement l'histoire. Ça a démarré avec ce qu'on appelait les petits goûters de carreau. Les petits goûters de carreau, c'était la période Covid oblige, on ne pouvait pas se voir en présentiel, mais l'ADN de l'asso, c'est vraiment de créer du lien. Donc comment est-ce qu'on a créé du lien? En visio. Et le dimanche après-midi, on faisait les petits goûters de carreau. Alors je dis on faisait, j'ai participé à quelques goûters, mais c'était surtout donc Caroline, Hélène et Sandra qui recevaient des mamans, des papas, et qui échangeaient, se présentaient, se racontaient leur histoire, étaient proches en fait les uns des autres. Et ça, c'était le premier lien en fait qui a été créé. Et puis, alors j'ai envie de dire tristement, mais voilà, c'est comme ça, il y a eu de plus en plus de parents. Alors pour leur éviter quand même de faire des petits goûters de carreau toute la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 22h, il fallait trouver une solution. Donc le groupe Facebook a été créé et ça a permis effectivement de continuer à créer ce lien entre tous les parents. Alors la SOC se compose... on en parle après, Sandra. Donc on a nos trois présidentes qu'on vous a présentées, nos ambassadrices qui vont se présenter aussi les unes après les autres, les référents deuil. Et tous et toutes ont été formés à l'accompagnement au deuil. Alors on le précise parce que c'est important, on a tout cet élan, et tout cet élan de vouloir aider, de vouloir combler ce vide au début, en allant vers les autres, et c'est très très important pour pouvoir aider de se réparer soi-même. En tout cas de prendre le temps d'essayer de se réparer soi-même. Alors l'association aussi elle est référencée auprès de Mieux traverser le deuil, que certains connaissent sans doute, donc est une plateforme auprès d'Empreinte, qui nous a formés, auprès de Happy End, Happy End c'est le Café Deuil, la cave de Gironde, la cave de Maubeuge, depuis très peu de temps, donc, et puis la plateforme Espoir, qui est une plateforme pour les personnes endeuillées par suicide. Il y a d'autres démarches
démarches qui sont en cours. Alors, on n'a pas encore les retours, c'est pour ça qu'on ne précise pas, mais il y a beaucoup d'autres démarches qui sont en cours. Parce que l'idée, à partir du moment où on est en association avec une équipe de bénévoles, pour pouvoir vous proposer tous ces ateliers, toutes ces ressources, eh bien, on a besoin de subventions. Alors aujourd'hui, on a donc, nos 3 coprésidentes, on a notre vice-président qui est en train de se tenter quelque part. Pascal, si tu veux bien nous faire un petit coucou. Flo, Laurence, notre trésorière. Et je voudrais remercier aussi tout particulièrement Florence pour tout ce qu'elle fait pour l'asso. Alexandre, qui n'est pas là, qui travaille pour le moment en étroite collaboration avec Florence, qui va laisser le poste de trésorière, mais qui reste notre maman lumineuse, voilà, avec nous. Donc merci Florence. Les 6 ambassadrices, donc je vous dis juste les prénoms que vous voyez, Nathalie, Pascaline, Isabelle, Sarah, Bénédicte et moi. Par la suite. Alors elles sont accompagnées aussi par des référents d'œil. Alors Odile, qui nous a rejoints il y a très longtemps maintenant, en même temps qu'elle est ambassadrice. Nathalie, qui est là, voilà. Christelle, Patricia, Sabine, et encore Pascal, voilà. Et je rajoute Marie qui est là. Marie, oui, tu Marinette. Ah, parce qu'elle a pas de nom. Et je voudrais aussi remercier, et je les citerai peut-être pas tous, mais en tout cas je voudrais remercier tous les parents ressources qui donnent de leur temps pour animer des ateliers, pour être présents, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la sophrologie, par la méditation, tout ce qui peut apporter un peu de bien-être. Et tous ces parents qui donnent de leur temps, je voudrais tous les remercier. Alors, on a notre photographe officiel qui est aussi en charge des réseaux. Une autre absente, mais grâce à laquelle vous avez ce joli support aujourd'hui, c'est Caroline Rouanet. Qui est en charge de la communication, de toutes les relations presse. Et puis, au-delà de tous nos membres, de toutes les actions qu'on fait, on est aussi porteur d'un grand projet qui s'appelle le projet Axel, que je vous invite à consulter sur le site internet des Mamans Lumineuses et des Papas aussi. Il y a un livret blanc, et en fait c'est simple et c'est efficace. Vous avez toute une série de mesures, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on accompagne beaucoup de choses. L'État accompagne beaucoup de choses, mais il n'accompagne pas les personnes endeuillées, et notamment les parents endeuillés. Donc en fait c'est une liste de mesures. Vous avez des volets financiers, administratifs, psychologiques, et vraiment, voilà, n'hésitez pas à aller consulter sur le site, à vous rapprocher des personnes du bureau aussi pour en savoir un petit peu plus, et puis à vous en parler, voilà, et le distribuer, le déployer autour de vous. Et il y a une petite chose aussi à ne pas oublier, c'est que toutes les actions des Mamans Lumineuses et des Papas aussi, elles sont assurées par des bénévoles, on l'a dit, mais elles sont financées par 3 choses en fait. Elles sont financées par les subventions, on en a parlé. Elles sont financées par les dons qu'on peut avoir. Et là, je fais une petite parenthèse sur les dons des personnes physiques et des personnes morales. Par personnes morales, j'entends les entreprises. C'est important, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en place. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Bon, ça a marché. Il est temps. Tout simplement parce qu'on donne, on reçoit. En fait, c'est un petit peu le principe. Et on est prêt aussi à donner
en tant que référent dans une entreprise pour pouvoir accompagner, parce qu'on sait que ça arrive dans les entreprises. Et voilà, en échange de dons, on peut aussi proposer nos services, si on peut appeler ça comme ça. Et puis les adhésions, parce que les adhésions, ça fait partie des ressources qu'on a pour pouvoir nous proposer des ressources. L'adhésion, j'en profite juste pour vous rappeler qu'elle est de 20 € par an, c'est tout, et elle nous permet de bénéficier des ateliers, des ressources, des week-ends, voilà, tout ce qu'on met en place, vous pouvez en profiter grâce aux adhésions. Et je vais laisser la parole à chacune des ambassadrices qui vont vous présenter un petit peu alors qui elles sont, comment les mamans lumineuses et les papas aussi les ont accompagnées dans leur chemin, sur leur chemin, et puis les ressources, ces fameux ateliers dont je parle depuis le début. Alors la première grande chanceuse, Isabelle. Donc moi je suis Isabelle Mongeon, je suis du Pays Basque, j'ai la chance d'être du Pays Basque et donc de profiter de l'océan et de la montagne. Et j'en ai beaucoup profité depuis le départ de ma fille, puisqu'on a énormément besoin de se connecter à la nature. Donc je vous présente ma fille, Lélie, qui est partie en janvier 2021 à l'âge de 21 ans. Et j'ai deux autres enfants, Maëlle, qui a 32 ans, qui vit à Bangkok, et Loria, qui a 26 ans, qui vit à Paris. Voilà, donc sur... Comment ? Donc sur le Pays Basque, j'ai commencé à mettre en place des groupes de parole depuis l'année dernière. Donc c'était en juin 2023. Donc on se retrouve une fois par mois. Donc on est maintenant à peu près 13 mamans et papas. Voilà, et après j'essaie d'initier des petites sorties plus conviviales. Et je travaille, donc des fois c'est un peu compliqué de faire tout ce que j'aimerais mettre en place. Je vais vous parler des entretiens, parce qu'en fait, les entretiens, les rendez-vous, les rencontres, c'est quelque chose que moi je fais sur le Pays Basque, mais que l'association propose. Donc, en fait, on le fait systématiquement pour participer à un groupe de parole. Vous savez qu'il y a des groupes de parole en présentiel, mais il y a aussi des groupes de parole en visio, ce qui permet à tous les parents de la France et de Belgique de pouvoir bénéficier d'un groupe de parole, même s'il est dans un lieu où il n'y a personne chez nous. Voilà, donc on fait systématiquement ce qu'on appelle un entretien. Moi j'aime bien parler de rencontre finalement, plutôt que d'un entretien. Donc ça se fait par visio quand on est loin, mais ça peut se faire aussi en présentiel. Moi je trouve que les entretiens c'est important. C'est une première rencontre. On peut transmettre des outils, on permet aussi aux parents de raconter leur histoire, parce que comme dit Christophe Fauré, c'est rare quand les parents ils ont pu raconter leur histoire du début à la fin sans être interrompus. Voilà. Et ça permet de créer du lien, et ça permet d'échanger, de se comprendre. Et c'est vrai qu'une, je sais pas comment dire, quelque chose dont on parle beaucoup au niveau de l'association, c'est la pérénance. Voilà, ça fait partie de l'ADN de l'association, où notre expérience commune d'avoir perdu un enfant nous permet de nous aider, de nous comprendre et nous permet d'avancer ensemble. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour et je vais passer à la parole. Le micro. Béné, le micro. Alors, ouais, faire plusieurs choses à la fois. Donc, le micro, il faut que j'appuie dessus. Non, il faut que tu le mettes là. Tu m'as d'apprentissage à avoir. Non. Faut le mettre très très près. Voilà. Ok. Ça fait autre chose. Donc, Bénédicte, maman de tout Thomas, qui est représentée ici. Thomas est né le 20 juillet 1997.
originaire de Toulouse, en tout cas pas pour ce qui concerne Thomas. Moi, je suis originaire de la région de Nantes et je suis arrivée, j'avais une vingtaine d'années sur Toulouse. Thomas est très fier de sa ville, Toulouse. Donc aujourd'hui, je l'honore et je représente donc l'association Maman Lumineuse sur la région toulousaine et la région Occitanie. Aujourd'hui, je suis accompagnée il y a Sabine sur Toulouse, mais aussi Nathalie et Christelle pour renforcer l'équipe. Vous dire, parler un petit peu de moi et comment j'ai rencontré peut-être l'association. La première année, quand Thomas est décédé, j'étais déjà dans l'accompagnement. Moi, je savais ce qui était bon et utile pour pouvoir faire face à ce type d'épreuve. Je crois que sur la première année, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je suis retournée. Alors d'abord, je savais que j'étais entourée par ma famille, par mon père et ma sœur aînée, entre autres. Et on sait combien la famille, c'est précieux. J'avais des amis sur lesquels je pensais pouvoir compter, donc je me sentais soutenue. Je suis retournée voir ma psy qui, elle, connaissait mon histoire, connaissait l'histoire de Thomas. Donc ça a été aidant. Et puis ensuite, j'ai fait toutes les thérapies holistiques possibles, EFT, soins par le corps, soins énergétiques, retraite. Enfin là, j'avais fait la promesse à Thomas de prendre soin de moi, toujours prendre soin de nous. Et donc j'ai tout fait. Mais au bout d'un an, je me suis un peu épuisée, j'avais toujours beaucoup de tristesse en me disant, bon là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. De quoi j'ai besoin? Et j'avais besoin de me retrouver avec des personnes qui vivaient la même chose que moi. Et c'est là où j'ai demandé à l'univers et j'ai rencontré l'association. Je suis arrivée, je ne me souviens même plus comment, mais en tout cas, je me suis inscrite de suite sur un groupe de parole. Et c'est là où Caro est rentrée en contact avec moi. Ce fameux entretien, cette fameuse prise de contact, où en effet on est resté plus d'une heure au téléphone. J'ai pu déposer mon histoire, qui faisait résonance aussi, et c'était très précieux. Je me souviens d'une phrase Caro que je garde précieusement, c'est « Nous sommes les gardiennes de leur âme », et ça veut dire oui, voilà, d'honorer la vie de nos enfants et d'être les gardiennes de ce qu'ils ont été et ce qu'ils sont encore. Il y a eu ce groupe de parole, il y a eu ensuite un deuxième entretien, un troisième entretien, des fils en aiguille, donc le lien s'est créé comme ça. Moi je suis je fais de l'accompagnement et je donne des cours de méditation, en tout cas j'apprends les gens, et moi ça a été une de mes ressources à intégrer l'état d'esprit de la pleine conscience dans son quotidien. Et donc Caro va me dire, quand tu donnes des cours de méditation de pleine conscience, viens en donner aux mamans. Et c'est comme ça que ça a commencé donc à donner des petites séances de méditation, de pleine conscience, d'une trentaine de minutes. On a fait l'expérience et ça a plutôt bien fonctionné. Une quinzaine de personnes au rendez-vous qui avaient le plaisir de se retrouver. Il y avait vraiment quelque chose de joyeux. Et en plus, je dirais que la pratique aussi, qui s'est intégrée au fil des unes et des autres, des petites graines semées. Donc, et ce qui est précieux, c'est qu'en effet, Corinne parlait, il y a des parents ressources, enfin, on est certains identifiés à avoir des talents et de pouvoir donner et recevoir, être soutenu et soutenir, mais ça, c'est un vrai cadeau aussi. Ensuite est venu le fil en aiguille des idées de rencontres, donc groupe de parole mis en place, et puis des rencontres, on se dire, proposons des ressources. Et donc, suivant les villes et suivant les régions, en tout cas moi sur Toulouse, il y a des espaces. Nous offre, je ne sais pas, on est plusieurs, on est en équipe, on a commencé à 4 aussi, vous êtes venus vous déplacer, j'ai avec Hélène jusqu'à Toulouse, et qu'ensuite j'ai dépassé les 3000 avec les filles. Parce que l'histoire est... Et en tout cas, aujourd'hui, il y a une vingtaine de parents sur la région toulousaine. Et donc au départ, c'était des groupes de parole, mais non formels, on a appris à parler chacune notre tour et nous écouter. Et ça, maintenant, quand on se retrouve, on le fait systématiquement et c'est vraiment un temps précieux. Et puis ensuite, il y a eu différents ateliers. Alors le premier, c'est aussi, du coup, utiliser ses talents de chacune. Et on a une maman, Sabine, qui fait de la poterie et qui nous a invités chez elle et on a toutes fait ensemble de la poterie et on est reparti avec notre arbre de vie. Il y a des thérapeutes, des coachs, enfin chacun pourrait expérimenter, donc vivre ensemble et expérimenter
de nouvelles ressources. On était allé voir Emmanuel Dourle à sa chefferie dans sa nouvelle vie aussi. Donc voilà tout ce qui se propose sur la région. Donc beaucoup de départs en voyage, on part ensemble, on est arrivé, alors là je ne les vois pas mais Toulousaine, mais on est venus tout ensemble et il y a quelque chose de joyeux. J'ai investi un van, un minibus et on part tout ensemble à la rencontre des autres. Et donc les ateliers ressources, ça fait partie aussi maintenant de l'ADN de c'est la rencontre et c'est de la ressource. Et ce qui a été organisé donc il y a 2 ans, c'est un week-end mieux-être à Martillac. Là, donc c'est les personnes ressources qui ont offert aussi méditation, yoga, acupuncture, massage, réflexologie, conférences en lithographie, chamanisme, et j'en passe d'autres, où on a passé 2 jours, 50 mamans, parents, parce qu'il y avait des papas aussi. Et en fait, ça a été une telle réussite que c'est renouvelé, ça a été renouvelé cette année, et ça va faire partie de l'ADN aussi, on est bien d'accord. Ça va se faire régulièrement, donc des rendez-vous, rencontres autour des ateliers de mieux-être. Il me semble que je suis arrivée au bout de ce que j'avais à dire. Faut planter, on n'est pas... Bonjour à tous, donc moi aussi j'ai besoin d'un support parce que et aussi parce que moi j'aime bien parler. Donc du coup, les 3 minutes, sinon ça n'en a pas fait. Donc voilà. Donc merci à toi surtout et à vous les ambassadrices et à tout le monde ici. Donc moi je m'appelle Pandolfi Sarah et je suis ambassadrice des LML pour la Belgique et le nord de la France. Donc je vis en Belgique à Frameries près de Mons. Je suis la maman de Nicolas. Nicolas est décédé le 20 mai 2020 à l'âge de 27 ans. J'ai une fille Laura de 27 ans également qui vit au Canada et j'ai Eva qui a 14 ans. J'ai eu la chance immense après le décès de Nico de découvrir le groupe Facebook des mamans lumineuses et des papas aussi, à un moment où j'avais l'impression de ne jamais y arriver, de ne jamais savoir me relever. Je me souviens de ce premier échange avec Caroline Chevalier. Cet échange a duré plus d'1h30 et mes larmes ont coulé du début à la fin. Mais j'avais face à moi une personne bienveillante qui m'écoutait vraiment. Et chacune à leur tour, les présidentes et les mamans du groupe m'ont tendu la main. De vrais moments de réconfort pour moi qui me sentaient si vide. J'ai pu assister lorsque je le souhaitais à des groupes de parole en visio. Car l'asso propose plusieurs groupes, des groupes mixtes, des groupes exclusivement pour les papas, des groupes pour les parents n'ayant plus d'enfants et des groupes pour les frères et sœurs et amis proches. Ces moments de partage, d'écoute, de bienveillance m'ont permis de créer des liens forts qui m'ont permis d'avancer. J'étais sur le bon chemin. 1 an plus tard, les présidentes, voyant mon chemin parcouru, m'ont proposé le rôle d'ambassadrice pour ma région. Dans un premier temps, j'ai décliné l'invitation. Je ne me sentais pas prête, car ce rôle n'est pas qu'une étiquette. C'est aussi et surtout être au plus près de la souffrance de l'autre, de ses questionnements, de ses parents et des personnes endeuillées de ma région. Mais un jour, guidée par mon fils, j'ai senti que c'était le moment, là, à cet instant. S'en est suivi 2 formations à Paris, comme référent deuil, animation groupe de parole, gracieusement offertes par l'association, qui m'ont permis le 8 mars 2023 de lancer le premier groupe de parole sur Frameries en présentiel. Et il y a peu, sur mon bœuf, grâce au soutien de la Maison de la Famille, j'ai eu cette chance également de créer ces groupes de parole. Ces groupes de parole sont ouverts à tout type de deuil, en essayant tous les 2 mois d'amener une ressource différente avec différents intervenants tels que sophrologues, l'écriture thérapeutique, psychologues EMDR, des coachs venus parler des émotions, une maître Reiki, une énergéticienne, etc. Toutes ces ressources et ces échanges qui peuvent à un moment aider ces personnes sur le chemin du deuil. Sans oublier nos rendez-vous avec les parents du nord de la France et ou de la Belgique pour passer un moment convivial entre nous autour d'un bon repas
ou assister à des conférences telles que celle de Christophe Fauré, Anne-Dauphine Julien, pour ne citer que. Ou aussi participer à des ateliers carnet de deuil. Ces rencontres en visio et ou en présentiel sont organisées pour permettre aux personnes endeuillées de partager leur expérience, leurs émotions, leurs questionnements. Ces moments où nous pouvons parler librement de nos enfants et ou nos êtres chers sont des moments qui nous font du bien au cœur et à l'âme, qui nous permettent d'apercevoir la lumière au bout du chemin. Nos enfants et nos êtres chers nous y accompagnent, c'est certain. Ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Nathalie, j'ai 55 ans, j'habite à Chartres, petite heure de... Alors, je vais passer, excusez-moi. Tu passes avec quoi? Ah, c'est bon. Chartres. Bon, alors moi, je suis la maman de 2 garçons. Victor, qui vient juste d'avoir 24 ans, qui est un petit 2000. Et Antoine, qui est né le 22 septembre 1996 et qui est mort le 31 août 2019 en Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il était pilote automobile. Moi, j'ai eu la chance d'être très entourée par ma famille et aussi par mes amis et par le monde du sport automobile. Donc du coup, je pense que c'est vraiment une chance à discuter avec les gens que je rencontre. C'est pas le cas de tout le monde. Et puis, très rapidement, j'ai 4 personnes qui sont venues vers moi. 2 mamans qui étaient des amies, qui avaient perdu leurs enfants, leurs fils, et notamment une qui m'a dit quelque chose que j'ai toujours gardé en mémoire, c'est: tu verras, nous avons des ressources insoupçonnées pour faire face à ce deuil. Voilà. Du coup, j'ai avancé, voilà, la vie reprend. Et puis, 1 an et demi après la mort d'Antoine, j'ai été invitée sur un groupe Facebook. Alors moi, je ne suis pas sur Facebook. Mais là, en l'occurrence, il y avait un truc quand même, une maman lumineuse. Alors, lumineuse, la lumière, donc, tel le papillon, attiré par la lumière, j'ai dit, bon allez, on va aller voir. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, ça m'a... Ouais, je trouve que voilà, ça me convenait. Au bout de encore une année, du coup, printemps 2022, j'ai fait partie des personnes à qui nous avons proposé, il a été proposé, pardon, de devenir ambassadrice. Et moi, en fait, ça me convenait vraiment parce que j'avais bénéficié, au moment de la mort de mon fils, de justement ces paroles qui, je pense, m'ont aidé, ont contribué à me permettre de repartir dans la vie. Du coup, je me suis dit, ben, moi, je vais faire ça aussi. J'ai envie de le faire, donc j'ai répondu présente. Donc voilà. Alors aujourd'hui, sur la région de Chartres, j'ai pas encore bien mis des choses en place. Je suis en train plutôt de monter une équipe parce que voilà, ça c'est ma façon de faire. Donc j'ai besoin d'être avec des gens pour pouvoir monter le truc. Parce que comme le dit Sarah très justement, ensemble on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Surtout beaucoup plus loin. Donc voilà, je pense que pour ce qui me concerne, voilà. C'est pas mal. Alors j'ai aussi la mission de vous parler. On m'a jamais jugé, on m'a écouté. Et ça, j'ai trouvé ça que c'était essentiel pour moi d'avancer par rapport à ça. Et puis j'ai eu besoin aussi, même si j'étais accompagnée par la famille, d'aller voir ailleurs aussi, d'aller rencontrer des parents endeuillés comme nous tous, parce que j'avais besoin d'aller déposer cette parole-là avec des parents endeuillés. Et puis je suis allée en présentiel dans des associations où il y a des groupes de parole, et puis je suis rentrée dans des groupes Facebook. Et sérieusement, ça m'a plombée. Voilà. Dès que je parlais de signes,
je disais que Mathéo me parlait, j'ai un peu regardé avec des yeux comme ça. Donc très rapidement j'ai quitté tous ces trucs-là. Et puis un jour, j'ai rencontré Emmanuel Baum, qui justement à sa chèvrerie, qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, j'ai vu que tu avais quitté un des groupes dans lesquels on était toutes les deux. Elle me dit je connais une association, les Mamans Lumineuses. Et je me suis dit comme là, lumineuse, voilà, et les papas aussi. Donc je vais aller voir. Et à l'époque, on était une cinquantaine dans le groupe. Et petit à petit, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai vu tous les parents rentrer. Voilà. Alors là, je vous vois tous là, les visages que je ne connais pas, mais il y a plein de visages petit à petit, quand ils arrivaient, je les connaissais. Et ça, c'était bien. Et puis, on s'est fait un week-end en Vendée avec le premier noyau dur, j'ai envie de dire, avec certains parents. Et Michel, mon mari, qui voulait rien de tout ça, est venu, et quand il est revenu, il a pleuré tout du long dans la voiture. En plus, on a fait un énorme arc-en-ciel en revenant. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, maintenant Michel avec moi, c'est cool, on va y aller tous les deux. Je suis émue quand je parle de lui. Voilà. Mathéo, Rose et Tom, je vous raconte la petite histoire, je parle beaucoup. Tom, pour la petite histoire, c'était le chef de Mathéo. Et ça, c'est quelques mois avant la mort de Mathéo parce qu'il était malade. Et quand Tom est décédé 6 mois avant Mathéo, la première chose que Rose a dit, quand Mathéo est décédé, elle a dit maintenant le maître a rejoint son chien. Voilà. Et je sais qu'ils sont tous les deux ensemble. Et après, ce week-end en Vendée, on a eu la chance d'assister à des conférences, parce que je dois parler des conférences, donc c'est un peu bien, je me répète. Et en fait, il y en avait 2 dans l'année, et comme aujourd'hui, c'est-à-dire que la conférence, c'est un moment où on se rencontre et où on se retrouve. C'est devenu un rendez-vous, en fait, 2 fois dans l'année. Et il y a la conférence, certes, mais il y a aussi l'avant et l'après. C'est un peu comme les matchs de rugby avec la 3e coupe. Voilà. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Alors, on rigole, on pleure, on boit un coup, on fume. La vie, quoi. Non, mais c'est la vie, quoi. Voilà, la vie. Et puis, il y a également des ciné-débats qui sont organisés. Et tout ça, tout ça. Voilà. Ah, je vais vous parler des ciné-débats. Si, ah non, ah oui, voilà, ciné-débat. C'est un peu mélangé dans ma tête. Voilà, ils sont beaux. J'adore. Ouais, j'adore. Ouais. Bah, c'est tout. Je vais passer Alors avant de passer à la suite, on est désolé, on a un petit peu débordé. Je vais demander aux 3 coprésidentes voilà, de venir par Hélène, parce qu'elles ont une petite surprise pour vous. Hélène, plus près, on ne t'entend pas. Et puis aujourd'hui, on a une annonce spéciale à vous faire. Et donc j'ai préparé une toute petite présentation. Et à la fin, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà, je vous la joue. Bon, on va passer un petit peu vite, mais pour vous qui ne connaissez pas Sonia Barcala, j'avais refait une petite récap. Oh là. Et après, il y a 1-0. Je le mets sur
Et le projet de l'année de Sonia Martella, c'est le docu-fiction Témoin, puisqu'elle avait déjà sorti un film, puisqu'elle est aussi la créatrice de la société de production S17. Donc elle avait sorti son premier film Faux départ en 2006. Voilà. Le livre c'était en 2021, pardon. Et donc cette année, son nouveau docu-fiction Témoin, qui va sortir en septembre. Donc Sonia accompagne notre association depuis très longtemps. Et elle a même fait une conférence la dernière fois. Elle était avec nous sur notre grande conférence Et si la mort n'existait pas en octobre de l'année dernière. Donc c'est quelqu'un de très cher à notre cœur. Et donc la grande annonce c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà, on a la grande fierté de vous dire que Sonia devient officiellement la marraine de l'association des mamans lumineuses et des papas. Juste avant de lui laisser la parole 2 minutes, pour information, vous avez, si vous êtes intéressé, les livres de Sonia, ici, et à la boutique LML au fond, vous avez les DVD de Faux départ. Voilà. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis très émue. J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos interventions avec les ambassadrices. C'est pour moi très important parce que depuis le départ, j'ai eu un coup de cœur pour cette association, un coup de cœur pour des personnalités, des actrices qui mènent de front cette belle cause. Alors moi aussi, j'ai des annonces à vous faire. Depuis la dernière conférence en octobre, j'ai rencontré ces centaines de parents qui m'ont confié leurs histoires, leurs témoignages. Et je sais que dans l'association, vous avez une personne qui vous tient beaucoup à cœur, un certain Christophe Fauré, le psychiatre. Et puis, j'ai tellement été bouleversée, j'ai eu beaucoup de mal que, en fait, ça a bousculé tous mes projets. Et j'ai décidé de faire un film, un docu-fiction sur les signes des enfants et des proches. Et Christophe Fauré a accepté de tourner dans le film. Et c'est un partenariat bien sûr avec les mamans lumineuses. Et voilà, c'est un film qui va se mettre rapidement en route, avec de nombreux témoignages. Le docteur Christophe Fauré sera le fil conducteur du film. Et il m'a dit oui tout de suite. Voilà. Donc, à défaut d'être une maman lumineuse, croyez-moi, je vais être à l'image de cette association et je ferai tout pour être une marraine lumineuse. Voilà. Attendez, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié la genèse du film. C'est qu'au départ, c'est Sandra qui a eu l'idée qui m'avait sollicité pour faire un film en envoyant son manuscrit. Après, j'ai passé. Et en fait, c'est quand je suis venue vous voir là en octobre que ça a été le déclic. Et que la première idée était certainement la même. Donc, c'est avec Sandra que je vais faire ce film aussi. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Surtout pas. Ok. Donc, Corinne, vous avez oublié le programme tout à l'heure. Et notre première intervenante, c'est Marie-Christine. Mais ce que Pascaline a oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que voilà, elle va arrêter ses fonctions en tant qu'ambassadrice
au sein des Mamans Lumineuses, ce qu'elle a dit, elle gère aussi l'association Cœur de Cristal à Rennes. Ça lui prend énormément d'énergie. Donc on tient à la remercier vraiment chaleureusement pour toute l'énergie qu'elle a mise et toutes ces rencontres. Et on sait que notre chemin avec Pascaline ne s'arrête pas là. C'est juste que, voilà, à un moment, en tant que parent endeuillé, on fait plein de choses. Des fois, on a l'impression de s'éparpiller et il faut recentrer et il faut faire des choix. Donc je sais que ce choix n'était pas facile pour Pascaline, mais on le respecte. Et comme c'est grâce à Pascaline qu'on a notre intervenante, j'aimerais que ce soit elle qui l'introduise. J'avais envie de vous dire, j'avais envie de vous présenter Marie-Christine Delhaye, mais elle va le faire tout seul. Je voulais juste vous dire, parce que tu vas le faire aussi bien que moi. Alors, bon, t'es thérapeute, t'es auteur, tu fais plein de choses, t'es partenaire vidéo. Je voulais juste vous raconter une anecdote, pourquoi en fait, très rapidement, en fait, Marie-Christine est entrée dans ma vie et elle ne le sait pas, en fait. En fait, c'est quelques mois après le départ de Mathéo. Il fait beau, c'est le printemps, tout ce printemps là ça me pète à la gueule. J'ai un peu de mal parce qu'il y a plein de vie. Et je suis dans un questionnement en train de me dire depuis la première fois, depuis quelques mois après le départ de Mathéo, pourquoi t'es partie? Voilà, donc je l'engueule. Et puis un soir, il vient en rêve, il vient me rendre visite. Et là en fait je le vois assis, accroupi, très studieux, en chien de fusil, il est dans une pièce circulaire. Vraiment une grande pièce avec des livres qui vont du sol au plafond. Et c'est très lumineux. Et je le vois tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages. Et puis je me réveille, et en me réveillant, en fait, j'ai les yeux ouverts, il fait nuit. Et là, en fait, je vois arriver au fond de la pièce des triangles lumineux, des cercles. Et quand ça arrive sur mes joues, c'est des briques en main. Et c'est magnifique. Et j'ouvre les yeux, et là, la première chose que je me dis, c'est puzzle. Je me dis, tiens, Mathéo est en train de me dire que là, il faut commencer le puzzle. C'est comme ça que je comprenais le truc. Et puis le lendemain, vraiment officiellement, quand je me réveille, vraiment je suis réveillée, je vais sur mon ordinateur et là, je tape, il est dans une bibliothèque de l'au-delà. Voilà. Et là, je tombe sur les archives akashiques, je tombe sur Marie-Christine Delhaye. Je veux prendre rendez-vous rapidement, mais t'as plein de monde et t'as pas encore ouvert des rendez-vous pour les mois d'après. Donc comme il faut que j'aille vite, je vais faire mes années akashiques avec quelqu'un d'autre et effectivement à ce moment-là, je comprends plein de choses. Et je me dis, ok, j'ai compris le message, Mathéo. Et j'ai acheté le bouquin assez rapidement, Marie-Christine, c'était après le confinement, et là, je feuillette le bouquin que j'ai relu cette semaine parce que je t'ai lu. Et là, en fait, une des phrases, je tombe dessus, et ça va parler à beaucoup de mamans. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, ça c'est le Petit Prince. Et là, la semaine dernière, j'avais zappé cette phrase-là la première fois, et quand je l'ai relue, j'ai compris en fait. Et je me suis dit, on est tous là à notre place, on est tous là pour parler, pour dire que c'est possible, qu'on a tous un côté lumineux, et que même si des fois on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, je pense qu'il y a toujours cette petite lumière au bout du tunnel. Voilà, parce que nos enfants sont toujours là. Voilà. Et là, tout à l'heure, je suis en face et je vois, il y a de l'amour dans l'air.